Tu n'arrives presque pas à faire ce que tu penses être juste. Ou ce qui est bon pour toi. Tu es toujours obligé de faire ce qui est dans l'intérêt de cette famille royale. Ces tâches ne sont certainement pas faciles à assumer. Mais le fait de naître dans une famille royale est certainement un grand privilège. Je trouve que Krisha est une bonne fille. Mais elle n'est pas de sang royal. Et pour une roturière, sache qu'il est très difficile de comprendre les idées, les responsabilités et les devoirs d'une famille royale. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Je vais lui toucher un mot. Je vais lui dire de ne pas donner de conférences de presse. Elle a besoin de comprendre que le vœu que tu as fait doit être respecté par toi, bien que par elle aussi. À qui sont ces bagages? Les nôtres. C'est votre fils, l'héritier couronné d'Ambigapur, Devraj Singh Rathod, qui nous a donné l'autorisation de revenir dans ce palais d'Anjaya. Je le sais. Et je sais aussi pourquoi il vous a donné la permission. En effet, Raghav, ton enfant, l'a supplié de le laisser retourner dans le palais. Et tu es au courant que Devraj aime faire la charité. Et je ne l'ai pas arrêté cette fois-ci par pure bonté d'âme. Mais si par inadvertance j'apprenais que malgré toute la gentillesse qu'il a eue envers Raghav, il n'a nullement traité Rati avec équité et gentillesse, alors je ne l'épargnerai pas. Krisha? Dis, est-ce que tu vas aller voir Rati? Oui. Assure-toi qu'elle prenne son petit déjeuner. C'est qu'elle n'a malheureusement rien mangé depuis hier. Je n'ai pu manquer d'observer qu'il n'y avait qu'une seule personne dans ce palais qui puisse la convaincre de manger. Et cette personne, c'est toi. Donne-le-moi, je l'emmène dans sa chambre. Pourquoi l'heure de la conférence de presse a-t-elle été avancée? Je suis persuadé qu'il s'agit d'une grande annonce. C'est possible. Veuillez tous vous mettre debout pour la princesse! N'est-ce pas ici Vamika, la princesse d'Ishapur? Où se trouve la princesse Krisha? Rati, je voudrais que tu saches que tu n'as plus besoin d'avoir peur. Je veux juste que tu ailles mieux maintenant. Merci, Krisha. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Merci d'avoir pris soin de moi. Quand tu m'expliques les choses comme il le faut, alors je me rends compte que c'est nettement plus facile. Le plus grand des obstacles paraît être de très petite taille. Merci. Bienvenue. Et je voudrais absolument vous faire part d'une annonce importante aujourd'hui. Très bientôt, sachez que je ferai partie de la famille Rathod. Très bientôt, les familles royales d'Ishapur et d'Ambikapur vont former une alliance. Je dois dire que cette alliance n'est pas seulement personnelle, mais elle est également tout aussi professionnelle. Je fusionne mes cuisines savoureuses avec la chaîne d'hôtels royaux. Voilà. Les familles royales et leurs entreprises vont fusionner. C'est une excellente nouvelle. C'était l'annonce exclusive d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre présence. Excusez-moi? Où sont passés les journalistes?
La princesse Vamika a dit à tout le monde de partir. Quoi? Mais pourquoi? C'est bon, vous pouvez partir. Il faut savoir qu'avec cette fusion, le prince Devraj et moi-même avons décidé de prendre des décisions déterminantes pour la promotion du tourisme pour le Rajasthan. Comment Vamika a-t-elle osé faire cela? J'avais très soigneusement organisé cette conférence de presse pour démasquer Raghav. Je voulais absolument que Rati surmonte sa peur de l'humiliation et qu'elle puisse affronter Raghav avec audace. Et qui a accordé à Vamika le droit de s'immiscer dans les affaires concernant ma famille. Par ailleurs, pour qui se prend-elle? Une royale. Et c'est ainsi qu'une personne royale est censée se comporter. Les citoyens ne doivent absolument pas savoir ce qui se passe derrière les portes clos de ce palais Krisha. Les secrets de famille royale, qu'ils soient bons ou mauvais, restent secrets. Et il est de la responsabilité de chaque membre de la famille royale de garder ces secrets. De quel secret es-tu en train de parler? Ce que Raghav a fait subir à Rati, c'est un crime qui est grave et punissable. Et on ne devrait pas le cacher. Je suis persuadée que Raghav doit être reconnu coupable de tous ces crimes et qu'il devrait être puni pour ça. En plus de cela, Rati mérite justice. Tu es une femme, toi aussi, Vamika. Alors, est-ce que le prestige de la famille royale est plus important que tout? Même si je répondais à cette question, eh bien, tu n'y comprendras pas grand-chose. Car toi, tu n'appartiens pas à une famille royale. Si faire partie d'une famille royale signifie que l'on doit avoir le cœur froid, je suis heureuse de faire partie des roturiers. On m'a enseigné à faire preuve d'empathie à l'égard des gens. Et si tu as la conviction qu'en détournant le contenu de la conférence de presse, que tu as réussi à sauver Raghav d'une punition ou d'une quelconque forme d'humiliation publique, alors tu te trompes lourdement. Car je vais révéler la vérité sordide sur les actions de Raghav devant tout le monde. Regarde ce que je vais faire. L'enfant qui ne naîtra jamais est déclaré officiellement l'enfant d'Arav Singh Rathod. Voici le rapport d'ADN. C'est un mensonge, Raghav. Oui. Je suis au courant que le rapport est faux. Toutefois, comment le prouveras-tu? J'ai mis une photocopie du même rapport dans une autre. Enveloppe à laquelle j'ai ajouté l'adresse de ton père. Non. Si tu le souhaites, je peux le poster. Dois-je le faire? Dis-le-moi. Oui, c'est vrai. Il a un problème cardiaque. Dès qu'il aura ce... Non. Raghav. Raghav, s'il te plaît. Pitié. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pitié. Dois-je m'y abstenir? J'y songerai. Non, Raghav, pitié. T'en supplie, n'envoie pas ce rapport à mon père. Pitié, Raghav.
S'il te plaît, n'envoie pas ce rapport à mon père. D'accord. Mais je tiens absolument à ce que tu fasses ce que je te dis. La police n'arrête pas de faire des va-et-vient ici dans ce palais, c'est honteux. Parfait. Allez, le spectacle va commencer. Krisha. Krisha, je l'ai vu moi-même. Ce que tu as dit n'est absolument pas vrai. Raghav se préoccupe du bien-être de Rati. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes en train d'être induit en erreur. Rati m'a raconté la vérité elle-même. S'il vous plaît, accordez-moi une minute. Dis-leur, Rati. Il faut que tu leur dises qui t'a fait subir cela. Qui a assassiné ton enfant? Qui t'a fait subir cela? Dis-leur. Dis-leur, Rati. Je suis tombée dans les escaliers. Oui, Rati. Tu es tombée dans les escaliers. Mais dis-nous qui t'a poussé dans les escaliers. Il est important que tu leur dises ce que Raghav t'a fait subir. Dis-leur par quel moyen il a réussi à te pousser dans les escaliers, Rati. Raghav n'a rien fait du tout. J'ai commis une erreur. Je n'ai pas fait assez attention et... Par la suite, j'ai glissé. Qu'est-ce que tu as raconté pour pouvoir menacer Rati? Qui, moi? Qu'est-ce que tu sais dire, Krisha? Maman? Jaya? Vous savez aussi bien que moi que j'ai aussi perdu mon enfant. Rati et moi tentons de nous réconforter mutuellement. Et tu veux provoquer une rupture entre nous? Arrête cette mascarade, Raghav! Assez! Krisha, je t'en supplie, mon enfant! Arrête maintenant! S'il te plaît, je te demanderai de laisser mon enfant pleurer! L'immense perte de son enfant qu'il vient de subir! Pourquoi es-tu en train de le persuader? Qu'est-ce que Raghav a fait pour te nuire, Krisha? Rati! Rati, ton mari est en train de se faire accuser injustement et toi, tu te tais? Raconte toute la vérité à la police. C'est comme ça qu'elle se taira. Rati, parle s'il te plaît. Assez! Arrêtez, vous tous. S'accuser mutuellement et se disputer ne convient pas à notre famille. Ils sont là pour obtenir la version de Rati. Donc laissez-la parler. Rati, parle. S'il te plaît. Sachez tous que mon mari n'est pas à blâmer pour ma fausse couche. La princesse Krisha est en train de se fourvoyer. Écoutez, princesse, lorsque la victime n'a porté aucune accusation dans sa déclaration, alors il ne peut y avoir d'affaire. Votre Altesse, nous partons.
Krisha, je suppose que tu t'es peut-être rendu compte maintenant de la raison pour laquelle j'ai annulé la conférence de presse. Et je tenais absolument à épargner Dave de cet embarras. Oui. Krisha! Krisha, écoute-moi. Krisha, je t'en supplie, écoute-moi. Tu as déclaré ce que tu voulais dire, Rati. Si tu devais aussi m'abandonner, alors qui me donnerait du courage, Krisha? Rati, il faut que tu saches. Quelqu'un qui ne veut pas se battre pour lui-même, même le Tout-Puissant ne peut pas l'aider. Krisha, ne dis pas ça. Que dois-je faire alors, Rati? Pourquoi as-tu menti devant tout le monde? Pourquoi as-tu laissé le meurtrier de ton enfant en liberté? Rati, lorsqu'il est question d'un enfant, alors personne ne peut être plus courageux que sa mère. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait preuve de cette force? Ce n'est pas que toi qui as subi l'injustice. Même ton enfant a été lésé. Si ce n'est pas pour toi, tu dois te battre pour que justice soit faite. C'est exactement ce qui m'effrayait. Sache que j'ai consacré plus de la moitié de ma vie à préserver la réputation de cette famille. Par ailleurs, cette famille possède un héritage et toute une histoire. Aujourd'hui, à cause des enfantillages de Krisha, le nom de cette famille a été traîné dans la boue. Dave, sache que les questions concernant la famille royale ne doivent pas être discutées en présence des médias et de la police. Viens ici, Dave. Tu sais qu'il est impossible d'ignorer le fait que Krisha n'est absolument pas l'un des nôtres. La vérité est qu'elle est une fille normale issue de la classe moyenne. Honnêtement, j'ai toujours souhaité que tu épouses une femme qui fait officiellement partie d'une famille royale. Il ne faut pas que tu te méprennes. J'ai beaucoup d'affection pour Krisha. Elle est vraiment une très bonne fille. Mais sa gentillesse ne peut absolument pas justifier le fait qu'elle ne soit pas au courant des règlements qui sont en vigueur dans ce palais. Nous avons accepté sa présence, Dave. Mais est-ce que Krisha pourra un jour accepter les règles et les règlements de ce palais? Je voulais simplement te donner un petit conseil. À chaque fois que tu te sens coincé entre l'amour et le devoir, alors tu dois regarder le fil rouge attaché à ton poignet. Il est important que tu réfléchisses à ce que je t'ai dit, Dave. Laisse-moi ici, la Tika prendra la relève. Tu peux aller dans ta chambre. Oui. Oui, Raghav va assassiner mon enfant. C'est bien lui qui m'a poussée dans les escaliers. Mais je ne peux révéler cette vérité. Mais pourquoi, Rati? Parce que j'ai d'ores et déjà perdu mon enfant. Maintenant, je ne veux absolument pas perdre mon père. Raghav n'a pas hésité à me menacer d'aller voir mon père et de prouver que j'étais une femme de petite vertu si j'en parlais à qui que ce soit. Je sais que mon père ne pourrait pas le supporter, Krisha. Aujourd'hui, j'ai vraiment honte de moi. Si tu as ressenti de la peur en ma présence, alors c'est entièrement de ma faute. Je vais immédiatement mettre Raghav hors d'ici. Tu ne verras même pas son ombre ici, encore moins lui. Ne fais pas ça. Jure de ne pas faire ça. Raghav sera bientôt puni.
Je veux être celle qui lui infligera cette punition. Je te fais la promesse que j'apprendrai de Grisha et que je me renforcerai. Tu sais ce qu'il en est, Rati. La plus grande punition pour lui serait que sa femme, celle qu'il n'a jamais appréciée et chérie de toute sa vie, soit la personne qui arrête d'obéir à tous ses ordres. Je prendrai le temps de rassembler mon courage. Rati, tu peux prendre tout le temps que tu voudras. Nous sommes tous avec toi. Ma chère Rati, je te fais l'ultime promesse. Je serai à jamais ton bouclier dans cette bataille. Je tiens à ce que tu saches que Grisha et moi attendrons le jour où tu puniras Raghav toi-même. Prends soin de toi, je reviens. Monsieur Devraj, je suis heureuse que vous ayez découvert la vérité. Nous allons donner à Rati le courage dont elle a besoin. Je voulais tout simplement que Raghav reçoive enfin la punition pour ce qu'il a fait. Je suis d'accord avec toi, Grisha. Mais organiser une conférence de presse et appeler la police, c'était une erreur dans tous les sens du terme. C'est par ta faute que la réputation des Rathod est devenue un sujet de commérage. Je n'ai jamais douté de tes intentions. Mais il faut que tu saches que tu as eu tort d'avoir eu des doutes sur mes intentions. Écoutez, Monsieur Devraj, je... Monsieur Devraj a 2 réunions consécutives aujourd'hui. Et j'ai fait des présentations impressionnantes pour toutes ces réunions. Une fois qu'il aura vu les présentations, sa colère disparaîtra. Princesse Grisha! Oui? Son Altesse m'a demandé de faire signer ces documents par Jayama. Avant que je puisse les lui rapporter, il est parti. Mais où est-il allé? Il est parti pour le bureau. Pour quelle raison est-il parti si tôt? Est-ce que je suis en retard? Je vais prendre ça. Écoutez, je lui donnerai. D'accord? Merci. C'est très urgent. Le plus tôt vous le ferez, le plus vous gagnerez. Soyez patient, mon ami. Je dois faire un faux passeport. Ce n'est pas facile. Dites-moi une chose, quel nom dois-je mettre sur le passeport? Je n'ai pas pu te donner mon nom, Aditi. Mais si à la place, je prenais ton nom. Adit Kumar. Bonjour, madame. Bonjour, Simran. Bonjour, madame. Bonjour. Avec notre éventuelle fusion, le menu de ton hôtel va changer. Pourquoi Vamika se trouve-t-elle à l'hôtel? Bon, laisse-moi te faire goûter quelque chose, Dev. En tout cas, je suis certaine que tu vas beaucoup aimer. Monsieur Devraj? Qu'est-ce qui se passe? Grisha, le coup de théâtre de ta conférence de presse nous a grandement fait du bien. Dev et moi sommes associés dans une entreprise fort intéressante. Et je suis certaine que cette entreprise serait une réussite. N'est-ce pas, Dev? Voilà. Oh, désolé. J'ai de l'encre sur la main. Laisse-moi les nettoyer. Dave. Pourquoi est-ce que tu es si formel? Nous sommes après tout une famille, non? Allez, laisse-moi te faire manger. Est-ce que ça va, Vamika? Est-ce que tu vas bien? Oh oui. Grisha, qu'est-ce que tu as fait? Vamika est notre invitée. Mais non, monsieur Devraj. Elle a juste dit que nous étions de la même famille. C'est pour cette raison qu'elle vous a nourri de ses propres mains. Et si elle est de votre famille, alors c'est sûr qu'elle est aussi de la mienne. J'ai donc pris une bouchée. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais pas du tout. Tu n'as rien fait de mal, Grisha. Et je suis sûre que tu n'interprètes pas mal ce que j'ai fait. Je suis très enthousiaste à l'idée de cet accord. En tout cas, ne donne pas de
Conférence de presse pour ça maintenant. Si je décide d'organiser une conférence de presse, tu pourras aussi t'en charger? Comme la dernière fois. En effet, Dave. Il y a bien des formalités à remplir pour la fusion. Tu viens? Quel est ce comportement? Pousse-toi de là. Vous avez appris une nouvelle chose. Vous m'aimez pour 2 jours et vous vous fâchez pour 4. Vamika est en train de m'attendre à l'extérieur. Pousse-toi. Je refuse. Il est très important que je vous pose une question. Que dois-je faire pour que vous abandonniez cet air grincheux? Je voudrais retrouver mon monsieur Devraj d'antan. Si je dois également te révéler cela, à quoi cela sert-il? D'accord. Je ferai des abdominaux. Soit vous m'accordez votre pardon, soit vous me suggérez ce que je dois faire exactement afin de vous convaincre. D'accord. Krisha. Merci. Que dois-je faire? Attends. Il serait plus utile d'utiliser son esprit plutôt que sa force. Tu étais en colère. Contre moi, je t'ai fait du kia. Maintenant, tu devrais faire quelque chose pour moi, qui m'apaiserait. Vous voulez dire tout de suite? Pourquoi cette tête? Vous m'avez demandé de faire quelque chose. Alors j'ai pensé à faire ce visage. Je plaisantais. Maintenant, attendez de voir ce que je fais dans la cuisine. Sais-tu faire de la cuisine thaï? Oui? Non? Non. J'ignore comment le faire. Mais ce n'est pas un problème, je vais m'en sortir. Tout cela grâce à Internet. Je regarderai, j'apprendrai, je ferai. Toutefois, je devrais travailler très dur, vraiment très dur. Qu'est-ce que je recevrai en retour? Un rendez-vous galant. Et ce que nous avons laissé incomplet. Consumer notre mariage? Je sais qu'ils se sont mariés. Et il est clair qu'ils sont physiquement très proches. Mais je me rends compte qu'à chaque fois que Krisha s'approche de Dave, eh bien, cela me met vraiment très mal à l'aise. J'avoue que je n'apprécie pas de voir Krisha et Dave ensemble. Devraj mérite quelqu'un de mieux. Si je te dis tout maintenant, comment pourrais-je te surprendre ce soir? Du maïs, ensuite des nouilles. Je vais m'efforcer de ne pas faire d'erreur aujourd'hui. Tout va très bien se passer. Eh bien, je suis certaine que Monsieur Devraj va se lécher les doigts aujourd'hui. Sinon, mon nom n'est pas Krisha. Quel autre nom souhaiterais-tu, Krisha?
Miss Train Express. Oui. Non, 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 non. Reine du chaos. Non, non, non. Attends. Miss Maladroite, qu'en penses-tu? Parfait, non? Mais je crois que j'en ai une meilleure. La princesse, je suis vraiment fichu. C'est vraiment une longue phrase, mais elle est appropriée. C'est bon? D'accord, allez-vous-en. Qu'est-ce que tu cuisines, Non, Grisha? non, vous ne pouvez pas regarder. Pourquoi? Vous pouvez pas le voir tant que je vous ai pas servi. S'il vous plaît, allez dans notre chambre et attendez-moi Mais là-bas. toutefois, mon cœur ne me le permet pas. Allez-vous-en. Ou sinon, je vais vous frapper. Grisha, Partez, allez. Grisha, je suis un prince. Allez. D'accord. Monsieur Devraj, sortez immédiatement de cette cuisine où je... Rati, peux-tu me dire ce que tu fais ici? Tu devrais plutôt te reposer dans ta chambre. Krisha, tu sais que je n'aime pas rester seule. Dis-moi, est-ce que je peux t'aider? Non. Malheureusement, tu ne peux pas m'aider aujourd'hui. Pour la première fois, Monsieur Devraj m'a demandé une chose. Alors, je vais m'assurer de tout faire moi-même. 1 minute. Mais par contre, tu peux être ma supportrice. Allez. Elle va changer le cours de ce palais. Elle s'appelle la princesse Krisha. Krisha doit arriver d'un moment à l'autre. Ce soir, je suis sûr que notre relation sera éclairée sous un tout nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir consommer le mariage qu'on a fait. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous disputer. Absolument pas. Je savais que tu viendrais me voir après avoir accompli les tâches ménagères. Alors, viens ma princesse. Je suis désolé, Vamika, c'est une erreur. J'ai sincèrement cru que tu étais Krisha. Je suis désolé. Je te présente mes excuses. Je suis désolé. Ce n'est pas bien grave. C'était une véritable confusion. Merci. D'ailleurs, que fais-tu là? Est-ce que tu veux quelque chose? Toi. Pardon? Tu as dit que tu jouerais aux échecs avec moi ce soir. Ah oui! J'ai complètement oublié. En fait, ce soir, Krisha et moi, nous... Je comprends très bien. Ce n'est pas bien grave. En fait, tu vois, j'essaie... C'est ma première semaine sans mes parents, présents dans ma vie. Tous les vendredis soirs, papa et moi jouons aux échecs. Je dois dire que c'était notre rituel. Mais mon père n'est à présent plus de ce monde. Il faudrait que j'arrête ça. Mais j'essaie de faire face à cette perte. Cela prendra un peu de temps. Mais tout va bien, je m'en sortirai. Je suis vraiment désolée de t'avoir dérangé. Bonne nuit. Je viens de me rendre compte que lorsque je t'aurai vaincu, je pourrai dormir sur mes deux oreilles. Alors, Vamika, es-tu prête à perdre? Waouh! Je n'arrive pas à imaginer que j'ai aussi bien préparé le repas. Je pense que je devrais ouvrir un restaurant.
Je pourrais facilement demander 4000 roupies par plat. Un trésor de saveur, par la seule et unique Krisha. Une fois que Monsieur Devraj aura mangé ce plat, il m'excusera pour toutes les erreurs que j'ai commises. Mais où est Monsieur Devraj en ce moment? Allez. Pardon, papa. Pardon d'avoir menti sur nous. Mais je devais faire quelque chose pour passer du temps avec Dave. Il fallait que je le fasse. Venez, venez. Il faut manger d'abord. Vous pourrez jouer plus tard. Alors que vous avez votre propre reine, il n'y a pas de raison que vous... Ne gâche pas la partie. D'accord, d'accord les enfants. Venez à la table une fois le jeu terminé, d'accord? Si Rati n'avait pas été blessée, j'aurais appris à jouer aux échecs et j'aurais mis fin à la partie en un rien de temps. Je ne comprends pas. Les royaux ont des passe-temps si ennuyeux. S'ils veulent jouer, qu'ils jouent à Antakshari, au Kabaddi, Coco, le soleil de la lave. Ils devraient jouer à ces jeux-là. Je me demande ce qu'il y a de si intéressant dans les échecs. Bien joué. Mais un mauvais choix. Monsieur Devraj, cela fait plus d'1 heure que vous êtes en train de jouer. En plus de ça, j'ai déjà réchauffé la nourriture. Krisha, encore 5 minutes. Ah, regarde ça un peu. J'ai assassiné ta reine. Échec et mat. Je suis sûr que tu as triché. De toute ma vie, je n'ai jamais perdu un seul match. C'est bon, Dave. Il y a une première fois pour tout. Quelque chose cloche. Monsieur Devraj, dois-je servir la nourriture? Je n'ai plus faim, Krisha. Je suis un champion invaincu. Je veux dire, je l'étais jusqu'à... Comment est-ce que j'ai pu perdre? Oh, Krisha, je n'avais pas réalisé que Dave et moi n'étions pas les seuls à être réveillés.
J'ai oublié que tu l'attendais. Je vois que tu as préparé beaucoup de nourriture pour Dave. Mais ce n'est que du gaspillage. Je suis vraiment désolée. Il était tellement imbibé dans le jeu que Dave t'a complètement oublié, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un problème, car tu pourras refaire tout cela dès demain matin. Par ailleurs, je suis sûre que tu dois le faire tous les jours. Je suis au courant que Vamika va bientôt se marier avec Arav. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle essaye ardemment de semer la zizanie entre Monsieur Devraj et moi. Ce n'est pas une simple intuition. Il y a quelque chose de louche. Si elle nous jette le mauvais œil, donc je tiendrai ma promesse à Monsieur Devraj. Je lui ai dit que j'écarterai tout mauvais œil qui oserait lui faire du mal ou nous séparer.